Bonjour à tous, nous voici de nouveau pour l'aventure hebdomadaire d'information. C'est jeudi, nous sommes le 9 juillet 2020. Il est donc 13 h et voici les titres. Un autre 1er août dans la sobriété sous la rupture. Celui de 2020 ne dérogera pas à la règle et à la logique qui caractérise les précédents, sinon même que la dose de sobriété sera corsée. Le Conseil des ministres d'hier a décidé d'une fête de l'indépendance sans le défilé. Les raisons dans ce journal. Le tourisme et les activités connexes s'essoufflent. Le coronavirus fait rage. Les promoteurs d'hôtels appellent à l'aide face à la chute drastique de leur chiffre d'affaires. Assiongo Kayi Assiongo est allé entendre leurs complaintes et SOS. Abomey-Calavi se lance dans le reprofilage des voies internes à la commune. Angelo à Rwandjinou, que vous aviez eu dans les images, eh bien, le maire et son équipe sont allés donner le top des travaux dont l'exécution devrait soulager quelque peu la population. On en parle dans le détail dans un instant. Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Cette année, ce sera sans ce qui fait l'essentiel de son charme. La fête du 1er août qui va marquer les 60 ans d'indépendance du Bénin, ce sera dans moins de 2 mois, sera sobre, sinon même très sobre. Il n'y aura pas le défilé militaire. C'est ce sur quoi se sont entendus hier les ministres à l'issue de leur conclave hebdomadaire. La raison évoquée, la pandémie du coronavirus. Vous suivez ici un extrait du point de presse qui rend compte des grandes décisions du Conseil des ministres. Alain Oronla, est porte-parole du gouvernement. Mesures normatives. Le Conseil a adopté au titre de ces mesures les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, renouvellement de l'agrément de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, CAME, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de qualité des produits de santé et d'eau, ainsi que de l'Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance. Au titre des communications, modalités pratiques de déroulement des cérémonies relatives à la célébration du 60e anniversaire de la fête nationale. La célébration de cette édition de la fête nationale, le 1er août 2020, intervient dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Tenant compte de la nécessité de concilier la commémoration de cet événement important avec la sécurité sanitaire des populations, le Conseil a décidé qu'elle se tiendra dans la sobriété absolue, sans manifestation nécessitant des regroupements de personnes tels que le défilé et autres réjouissances. Ainsi, pour honorer la mémoire de nos illustres disparus et saluer nos forces de défense et de sécurité, il sera procédé à l'occasion au dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, puis à une revue des troupes symbolique. Rappel des mesures de restriction toujours en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation épidémiologique liée à cette pandémie dans notre pays. Il s'en dégage qu'en dépit de la progression des chiffres, une partie de la population banalise le mal en n'observant pas les mesures de prévention prescrites, compromettant ainsi les efforts de la majorité. Prenant acte de ce constat, le Conseil rappelle à l'attention de tous que les règles d'hygiène et de prévention édictées pour éviter la propagation de la pandémie demeurent en vigueur. Par ailleurs, le Conseil recommande expressément à tous de se faire consulter ou orienter par les agents de santé dès l'apparition du moindre symptôme faisant penser à la COVID-19, afin de favoriser leur prise en charge rapide et ainsi d'augmenter leurs chances de guérison. Réalisation des travaux complémentaires d'aménagement et de bitumage des routes Missé-Saint-Eau-Zivier, Seye-Denou-Zé et route nationale inter-État 1, Kokokodji-Révier, Wedo-Calavi-Bota, conclu avec l'entreprise Ebomaf SA.
L'exécution des travaux sur ces deux axes, longs respectivement de 32 et 21 km, a fait apparaître la nécessité de réaliser des aménagements confortatifs pour renforcer la qualité et la durabilité des ouvrages et tenir compte de la forte concentration démographique dans la zone du projet. C'est ce qui justifie la construction d'un supplément en mètres linéaires de collecteurs en béton armé destinés à drainer les eaux pluviales vers les exutoires assez éloignés de la route aux fins d'éviter les inondations dans les agglomérations traversées. Ces nouveaux travaux concernent également l'éclairage public et les feux tricolores à installer, le dédoublement du pont de 240 mètres linéaires, la construction d'un pont de 15 mètres linéaires indispensable pour favoriser la traversée du bas-fond de la localité de Toba. Voilà, pour ce qui est donc du compte rendu du Conseil des ministres tenu hier mercredi 8 juillet 2020. Les hôtels et autres lieux de séjour et de distraction sont désespérément vides. C'est ce que vous constaterez dans ce reportage qui vient et réalisé par Asiongo Kanye Asiongo qui est allé voir les effets pervers de la crise du coronavirus sur les activités des secteurs liés au tourisme. C'est la mine défaite que beaucoup d'entre eux l'ont accueilli pour un constat qui souligne une baisse drastique et même suicidaire des chiffres d'affaires là-bas. On attend toujours que les mesures sociales promises se réalisent. Suivez. Le secteur hôtelier n'est pas épargné par les effets de la pandémie du coronavirus. Depuis cette crise mondiale, les hôtels sont durement touchés. Leur fréquentation a considérablement diminué. Les hôteliers sont les premiers impactés par cette maladie ou cette pandémie qui est venue parce que tout est bloqué. Il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas d'avion qui atterrit. Il n'y a pas les cérémonies naturellement qui nous envoient de la clientèle. Donc ça veut dire le tourisme domestique et le tourisme étranger, tout est à l'eau. Donc actuellement, nous sommes à taux zéro de fréquentation. Comme accompagnement, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures à l'endroit des sociétés et entreprises directement affectées par la pandémie. À l'endroit des promoteurs d'hôtels, il n'est pas resté insensible. Et au regard des apports, c'est un soulagement pour le secteur. Les mesures qui concernent les hôteliers, c'est par rapport aux employés. Aux employés, l'État assume les 70% du salaire. En dehors de ça, nous avons les impôts qui sont exonérés ou donnés. En dehors de ça, nous avons les factures d'électricité et nous avons les factures d'eau. C'est les 4 choses qui concernent les hôteliers. Il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Mais par rapport à ça, nous remercions sincèrement le gouvernement, le président de la République et tout son gouvernement pour la clairvoyance dans ce qu'ils ont mis en place. Je vois que le gouvernement fait un bon choix en ce qui concerne les hôtels, les bars, les agences de voyage, parce que vous ne restez pas sans savoir que ce sont les premières entreprises qui sont directement indexées par l'activité. Les factures d'électricité aussi, parce que le confinement a obligé beaucoup de personnes à rester dans leur domicile. Alors, qui reste dans son domicile consomme davantage d'électricité et d'eau. Si les promoteurs d'hôtels applaudissent les engagements pris par le gouvernement, ils sont encore dans l'attente de leur application. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore en mesure de dire que tout ce qu'ils ont dit ont commencé par être effectifs sur le terrain. Nous avions invité le directeur des impôts et le coordonnateur du projet d'insertion des jeunes pour nous éclairer un peu par rapport aux situations. Nous avions eu des éclaircissements. Sauf que pour l'effectivité des mesures, nous avions constaté la semaine passée là qu'il y avait eu d'autres critères où on a dit de s'inscrire sur le lien du gouvernement. Quand nous sommes rentrés dans ce lien, on a vu que c'était difficile parce que les explications par rapport aux pièces à fournir ne reflètent pas tout de suite ce que vous devez remplir. À tel enseigne que vous pouvez aller 200 fois sur le site
sans pouvoir vous inscrire. Mais le directeur des impôts nous a rassurés qu'il y aura un travail qui sera fait. C'est juste quelque chose qui a été fait pour voir la situation. Des propositions viennent de la part des promoteurs, propositions qui atténueraient les difficultés. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour leur offrir les machines de facturation en vue d'assainir la fiscalité au Bénin? Parce qu'il y a ce souci-là, qui était un souci que ces micro-entreprises avaient. Les bars, les restaurants, les supermarchés, pour ne pas dire tout ce qui a rapport avec l'hôtellerie, la restauration, à qui désormais on impose les machines de facturation. Et c'est des machines qui coûtent 400, 500 000. Et pourquoi ne pas profiter de cette occasion comme mesure sociale d'accompagnement de ces entreprises-là en leur offrant ce précieux outil qui rentre dans l'avantage des entreprises et dans l'avantage de l'État. En attendant que les promoteurs ne bénéficient des mesures, un contrôle doit être fait, a laissé entendre le président du Conseil national de l'industrie hôtelière du Bénin, Eugène Dieudonné Atonlé, à l'annonce des mesures des hôteliers qui avaient fermé leurs hôtels et qui ne fonctionnaient plus auraient refait surface, ce qui nécessite, selon Eugène Dieudonné Atonlé, des vérifications minutieuses. Continuons à parler du coronavirus puisque nous y sommes. Pour se préserver contre la pandémie et mieux jouer leur rôle républicain, les forces de l'ordre béninoises ont quant à elles eu de quoi se protéger. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin leur a offert hier des masques de protection et des flacons de gel hydroalcoolique. C'est particulièrement en direction des éléments des forces de sécurité et de défense chargés de la surveillance des frontières béninoises que cela est allé. Idriss Boukari. 1150 masques de protection et 386 flacons de gel hydroalcoolique. C'est la contribution de l'ambassade des États-Unis d'Amérique aux actions mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le lot de matériel, après signature des documents, est transmis symboliquement ici aux représentants du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Un geste de haute portée sociale pour célébrer le partenariat entre la coopération américaine et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Dans le cadre de l'appui de la BGF aux populations frontalières pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, le ministre de l'Intérieur a lancé un appel à tous les partenaires pour appuyer les populations dans les secteurs frontaliers. C'est dans ce cadre que beaucoup de partenaires se sont engagés à accompagner la BGF dans la mise à disposition des populations d'un certain nombre de matériels de protection. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que la coopération des États-Unis a répondu à notre appel en amenant à nos populations des masques et des gels alcoolisés pour permettre donc à nos populations de se prévenir, de se protéger contre cette pandémie-là. Aujourd'hui, la mission américaine offre 1158 pièces de masques réutilisables et 386 flacons de gel. Ces articles seront distribués aux agents USSF qui sécurisent les frontières et protègent les citoyens. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, son directeur de cabinet exprime les gratitudes du Bénin au peuple américain et rassure du bon usage des masques et gels hydroalcooliques. Nos agents qui sont commis à la tâche au niveau de ces frontières, nous devons véritablement s'occuper d'eux parce qu'ils ont le devoir de s'occuper de nos populations. Voilà pourquoi ce geste de la coopération américaine nous va droit au cœur. Donc je voudrais vous promettre que ce don ira directement aux cibles qui ont été identifiées pour que le travail pour lequel ils sont destinés puisse se faire sans aucun problème. Donc je voudrais encore une fois au nom du ministre vous remercier. Le partenariat entre la République du Bénin et les États-Unis d'Amérique prend en compte plusieurs domaines comme la santé, l'énergie, l'éducation, avec un accent particulier sur le plan sécuritaire. Grâce à cette coopération, les forces de sécurité et de défense bénéficient des formations techniques avec des appuis matériels visant à viabiliser et sécuriser les espaces frontaliers béninois.
L'image qui vient, la première, est insolite et mérite qu'on s'y attarde. Le maire Angelo Arwandjinou d'Abomey-Calavi aux commandes hier de la machine déplacée par la mairie pour engager les premiers travaux de reprofilage des voies internes à la commune. La campagne de remise en état de praticabilité des voies est engagée pour redonner l'aisance de circulation aux populations après les affres engendrées par les pluies et les inondations. Merci Salosé. Angelo Évariste Arwandjinou aux commandes de cette niveleuse ici à Ouamesodo, dans l'arrondissement de Godomé. Le top est ainsi donné pour une opération de reprofilage des voies dans la commune d'Abomey-Calavi après les pluies diluviennes de ces dernières semaines qui ont rendu les pistes impraticables. Certaines personnes ont construit sur des histoires d'eau, ce qui a empêché la libre circulation des eaux de ruissellement. C'est ça qui a conduit en grande partie à l'inondation qu'on a constatée. Et c'est déjà des choses à dégrader les voies. Donc, en attendant, nous avons pris l'option de reprofiler les voies pour permettre une libre circulation à nos populations. Et sous les yeux de l'autorité communale, l'engin a commencé l'exercice de raclage de ce tronçon qui dessert nombre de quartiers, mais qui est très peu sollicité ces derniers jours à cause de son état de dégradation. C'est une fierté pour nous d'avoir le maire ce soir, suite au cri de la population de Godomé. Suite aux pluies que nous avons reçues ces derniers temps-ci. Toutes les voies pratiquement sont dégradées et l'autorité communale a décidé de soulager la peine de la population. C'est une fierté pour nous en tant que représentants de la population. L'arrondissement de Godomé reste le point de départ d'une opération dont les autres bénéficiaires sont l'arrondissement central d'Abomey-Calavi et Tougba. Une idée conçue par le conseil communal pour soulager les peines des populations en attendant une solution durable qui, selon le maire, demande des mesures fortes. Nous serons obligés de casser certaines maisons. Ceux-là qui se sont installés sur des exutoires d'eau vont bien vouloir nous comprendre. On ne peut jamais avoir d'omelette sans casser les œufs. Donc nous sommes en train de penser à une solution durable. L'ambition ici, c'est de finir avec les obstacles aux eaux de ruissellement qui sont source du phénomène d'inondation. Un phénomène qui a connu cette année une ampleur sans précédent à Abomey-Calavi, obligeant des populations à quitter leurs habitations. Une situation à laquelle le maire Angelo Évariste Arwandjinou entend sonner le glas, d'où cette opération d'aménagement des voies d'accès. Merci à Narcisse. Et pendant ce temps, et toujours dans la journée d'hier, l'examen national du certificat d'études primaires CEP entamé lundi prenait fin. Pour le dernier jour de composition donc, les enfants candidats ont pu plancher pour, entre autres épreuves, celle du sport. Au centre du complexe scolaire de Ménoté à Cotonou, par exemple, tout s'est bien passé. Voici d'ailleurs les confidences de Richard Kodjonjo, chef du dit centre, suivi des avis de quelques candidats. Ils sont au micro de Teddy Goudala. J'ai bien travaillé en lecture, en expression écrite, en dessin, en ES, en EST, en mathématiques, en oral et en sport. Les épreuves du CEP étaient faciles. Quelles sont les matières dans lesquelles tu as bien travaillé? Il y a lecture, ES avec EST et dictée. Je suis sûre de la mathématique, de l'ES et l'EST. Ils ont dit de calculer quelque chose, mais je n'avais pas compris. Non, les autres items, j'ai trouvé. Je ne suis pas fort en portrait. On nous a demandé de faire le portrait d'un homme qu'on a rencontré. Et en dessin, on nous a dit de dessiner un manguier. Ce qui m'a embêté, c'est... En dessin, c'est de dessiner un manguier. Et c'est pas très bien dessiner un manguier. Je viens de finir le sport. J'ai fait la vitesse et le lancer. Le lancer, j'ai bien lancé. Et la course, j'ai bien couru. Aucune épreuve n'a porté sur le coronavirus. Je sais que je vais réussir. Nous avons effectivement démarré les épreuves écrites et orales le lundi. Et nous avons abordé, n'est-ce pas, la phase écrite à partir de 8h30. Donc les candidats étaient là déjà à 7h à leur appel. Et la journée s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu d'incident. Sauf que vous constatez, le centre de Ménotin est en grande partie inondé. Bon, des efforts ont été faits par les autorités pour que l'eau se retire, pour que nous ayons, disons, quand même une cour
un peu sèche. Mais cela n'a pas empêché, n'est-ce pas, le déroulement. Donc la phase écrite étant terminée, nous avons démarré ce matin la phase d'éducation physique et sportive. Nous avons déjà pris les performances des enfants et donc actuellement, nous sommes en train de faire le travail de secrétariat pour donc remplir les grilles d'appréciation, les grilles d'observation et autres. Dans notre centre de Menontin, nous avions 366 candidats inscrits. La mobilisation était très grande, les enfants étaient présents et nous n'avions eu que 5 absents sur les 366. Ça veut dire que globalement, 361 candidats ont composé dans ce centre. Il n'y a pas eu d'abandon. Bon, quelques enfants, et naturellement, ont connu quelques petits malaises, mais très très vite maîtrisés par l'agent de santé mis à notre disposition. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est bien déroulé. Voilà, troisième journée de composition, donc hier, pour l'examen du CEP, session de juillet 2020. Et je vous l'ai dit il y a un instant, journée achevée par l'épreuve d'éducation physique et sportive. Il y avait à plancher pour l'occasion sur 2 disciplines, le lancer de balle légère et la course de vitesse. À l'évaluation, cela avait l'air d'un jeu que d'une réelle épreuve pour les candidats, notamment pour ceux des centres de Boycom qui s'étaient bien entraînés, comme ils l'ont confié d'ailleurs à Imet Hélène Amoussou. Dernier jour de composition pour les candidats au certificat d'études primaires CEP. Au programme ce mercredi, les épreuves d'éducation physique et sportive. Pour cette session 2020, sur toutes les disciplines, celles retenues sont le lancer de balle légère et la course de vitesse, masque au poing. Et dans le respect des autres gestes barrières, les candidats ont répondu nombreux, présents dans les centres. Comme l'a demandé le ministère, et la DEC en particulier, déjà à 7 heures, nous avons fait le contrôle de présence. Les surveillants sont présents. On les a répartis en salle. Et ils sont partis faire le point de présence des candidats. Et après, ils sont revenus dans la salle, nous avons lu la grille d'appréciation, la grille. Ils sont revenus en classe pour la lecture du document que nous devons suivre pour le déroulement des activités et de l'éducation physique et sportive. Pour le moment, ça se passe bien, comme vous le voyez. Et l'équipe est divisée en 2. Il y a une partie qui est en train de faire la vitesse et l'autre partie qui est en train de faire le lancer de balles légères. Pour le moment, tout se passe bien. C'est des enfants, ils lancent tel qu'ils le peuvent. La grille va nous permettre de bien apprécier les enfants, surtout les critères minimaux. Au centre de l'école urbaine de Boycom, où nous nous sommes rendus, les activités dans les différents ateliers se sont déroulées sans incident. Comme les jours précédents, les candidats ont planché selon les consignes et instructions données aux responsables de centre et aux encadreurs. Pour les candidats rencontrés, les épreuves ont été dans l'ensemble abordables. Ce matin, nous avons fait le lancer de balle et la course de vitesse. C'est facile pour moi de faire le lancer. On s'était bien entraîné avant de faire ça ce matin. J'ai fait le lancer, j'ai fait la course et j'ai fait l'endurance. Je me sentais en joie, je n'étais pas stressée et c'était facile pour moi. Organisé dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du coronavirus, le CEP 2020 s'achève tout doucement. L'étape de ce mercredi est la dernière à franchir par les candidats avant l'obtention du diplôme qui va leur garantir l'inscription dans les lycées et collèges pour la suite de leur cursus scolaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. Retenez que le 1er août prochain sera sans le défilé militaire. C'est pourtant l'occasion des 60 ans d'indépendance du Bénin. C'est une décision du Conseil des ministres tenue hier, Conseil des ministres donc, contraint à la sobriété par le coronavirus. Et puis les promoteurs d'hôtels se plaignent toujours. Nous parlons de coronavirus. Il n'y a que la pandémie étouffe jusqu'à l'asphyxie leurs activités et leurs revenus. Ils appellent à l'aide. Assengbo Kanye Assengbo nous a proposé leur plainte. Et puis le certificat d'études primaires qui a pris fin hier, c'était la dernière journée, démarrée depuis lundi dernier. Donc les épreuves se sont achevées par l'exercice d'éducation physique et sportive. Il n'y a pas eu
grand-chose à signaler pour les centres parcourus par les reporters de Canal 3 à Bénin. Encore une fois, c'est la fin donc de ce 13h. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. Vous passez une excellente après-midi. À partir de demain, 13h, on va se revoir pour un autre rendez-vous de passion.